Ok. Ok. Alors, je vais répondre à ta question, Rémi. En fait, toi, ta perception de la justice, t'as ta perception de la justice. Par exemple, je te donne par exemple, oui, je lis la question. Donc, pourquoi, comment, alors qu'il y a des gens qui font des trucs vraiment dégueulasses et qui sont même pas malades de quoi que ce soit, il dit plus haut, pourquoi un enfant peut être malade et en mourir, même si on est maudit, c'est quand même super injuste quelque part. Pourquoi, comment, alors qu'il y a des gens qui font des trucs vraiment dégueulasses et qui sont même pas malades, de quoi que ce soit. D'accord? Donc, la mort est une miséricorde pour le croyant, non. Oui, pour le croyant, mais bébé, il est pas croyant. Donc, non, c'est pas du tout une miséricorde. Au contraire, la mort, ça a été la conséquence du péché et elle est venue détruire. Donc, c'est pour ça que Christ, Hébreux 2,14 nous dit justement que on peut le prendre, on peut lire Hébreux 2,14, quelqu'un peut le mettre. La mort est un ennemi. C'est pas du tout. Vous pouvez prendre Hébreux 2,14, Hébreux 2,14 et 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 26. 1 Corinthiens 15, 26 et Hébreux 2, 14. Donc Hébreux 2, 14, c'est ce qui est écrit là. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 26, il dit le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera anéanti, c'est la mort. Donc la mort est un ennemi. D'accord? Donc ça, c'est une chose très importante de comprendre. C'est que la mort, comme le péché, comme la maladie, comme tout ça, c'est des ennemis. C'est des ennemis. Donc déjà, tu dois avoir la conscience, tu dois avoir la compréhension que ce que toi tu appelles mort, d'accord? La mort, c'est pas quelque chose. La mort, c'est une entité. D'accord? La mort, c'est une entité. On l'a vu ensemble dans Romains. On a vu Romains, chapitre 5. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est très important déjà de mettre la mort à sa place. C'est un ennemi. C'est pas un ami, c'est un ennemi. Et qu'est-ce qui fait que cette mort, on a été livré à cet ennemi-là? Ben, c'est le péché. Il y a un audio qui fait du bruit. Hop. Ok. Donc, qu'est-ce qui a fait que cet ennemi-là a pu s'étendre sur tous les hommes? C'est le péché. Donc déjà, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas, c'est pas Dieu qui inflige la mort aux gens. C'est très très important de le comprendre, s'il vous plaît. Il faut vraiment être très attention à ce qui est partagé. C'est pas Dieu qui inflige la mort aux gens. C'est pas Dieu qui dit je vais tuer un tel, je vais le laisser vivre. C'est pas Dieu. Et vous devez savoir, c'est très 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 important. Alors pourquoi vous devez savoir? Je parle à toutes les personnes. Écoutez, je parle à toutes les personnes qui ont perdu des proches, qui ont vécu une perte qu'ils ont qualifiée d'injuste. Ça veut dire tu as un proche à toi qui était malade, qui est décédé. Tu as quelqu'un qui a fait un accident de voiture, qui est décédé. Tu as perdu quelqu'un de ta famille, un enfant, quelqu'un, une tante à qui tu tenais énormément, un membre de famille, tu as perdu. Et il y a comme un cri d'injustice, et parfois même une colère qui s'est dressée dans ton cœur contre Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre quelque chose de très, très, très important. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu ne tue pas les gens. C'est vraiment important de le noter. C'est très important. C'est vraiment important. C'est très, très, très important de noter ça. Dieu ne tue pas les gens. C'est pas Dieu qui tue les gens. C'est pas Dieu qui se lève un beau matin, il dit, je vais envoyer une maladie à lui, et à lui, j'envoie pas une maladie. Non, 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 non. Dieu ne fait pas ça. Alors, Abel, qu'est-ce que Dieu fait? Abel, dis-moi, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu, il fait, voici ce qui est dit on peut le prendre ensemble on peut prendre ensemble Colossiens chapitre 1,
C'est un point très important, mes amis. Moi, ça m'a réconcilié. J'ai perdu pas mal de personnes, soit des amis, soit des voilà, des amis, quoi que ce soit suicide, que ce soit des amis parfois qui se sont détruits, qui leur vie a latéralement été détruite, des gens qui ont vécu des catastrophes multiples, des choses pareilles. Et ça a été très important pour moi de comprendre le camp, dans quel camp Dieu était. C'était très important. Parce que j'ai su orienter ma colère contre le bon ennemi. Il est juste d'être en colère parce que tu as perdu quelqu'un trop tôt. Il est juste d'avoir la rage d'être en colère parce que tu as perdu cette personne, parce que telle personne vit telle circonstance. Il est juste d'être en colère. Mais tu dois être en colère contre le bon ennemi. C'est très très important. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il pervertit beaucoup se trompe d'ennemis. Se trompe d'ennemis. Alors, vous avez des doctrines qui veulent parfois te faire passer la pilule aussi religieusement, d'une manière, je sais pas, politiquement religieuse, je sais pas si ça peut se dire. On va te sortir une multitude de doctrines et de versets pour essayer de t'expliquer que, voilà, c'est la volonté de Dieu, que ton enfant ou je sais pas, moi ta tante, qui a tellement fait pour les gens, qui a tellement aidé les gens, c'est la volonté de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé telle maladie, voilà, pour que, écoute, il y a quelque chose en croix qui identifie, qui crie, qui sait que Dieu ne fait pas ça. Mais il y a que la tradition qui est suffisamment pervertie, suffisamment tordue pour mettre sur le dos de Dieu une nature et des œuvres qui ne sont pas du tout les siennes. Alors, je vais expliquer ça de manière très très claire. Alors, déjà, tu dois comprendre une chose. Le monde que tu lis autour de toi, tu peux pas lire le monde comme toi tu lis le monde. Il y a une réalité spirituelle, il y a une lecture du monde que toi tu n'as pas, mais que Dieu a, que tout homme spirituel a. C'est une chose qui est déjà très 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 importante. Ta lecture du monde, ta perception du monde. Je donne un exemple. Je vais prendre l'exemple du code de la route. Si tu prends quelqu'un, par exemple, il y a un feu rouge, tu t'arrêtes au feu rouge. Et puis, en t'arrêtant au feu rouge, il y a quelqu'un dans la voiture qui a envie d'uriner, qui a vraiment envie d'uriner. Fort, c'est fort. Mais il y a le feu rouge. Tu dois attendre au feu rouge. Si tu brûles le feu rouge et qu'on te met un PV, tu peux dire, ah non, mais voilà, elle voulait vraiment faire pipi, c'était urgent, je devais absolument, tu peux donner toutes les raisons. Mais il y a un code de la route qui a été établi. Il est établi. Et dès l'instant où tu le violes, quelles qu'en soient les raisons, tu paies. Que la raison soit bonne, que la raison soit mauvaise, tu paies. Parce qu'il y a eu violation d'une loi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là. Je suis en train d'aller quelque part. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Ok. C'est ce que fait une loi. C'est qu'elle opère par elle-même, entre guillemets. Ça veut dire que lorsque une loi est posée, c'est ainsi que ça fonctionne. Dès l'instant où je viole cette loi, quelles qu'en soient les raisons, quelles que soient les excuses, les raisons, je dis par exemple, je devais arroser ma plante, je ne l'arrose pas. Ah, j'ai pas eu le temps de l'arroser. Je devais aller voir une amie à moi qui allait pas bien. Je l'ai consolée, et j'ai pas eu le temps d'arroser. Tu peux prendre la meilleure raison. Tu te dis, oh la pauvre, oh le pauvre, il a pas pu arroser la plante. La plante va faner. C'est une loi. Donc la première chose que tu dois inscrire profondément dans ton cœur et dans ton esprit, c'est qu'il y a une loi spirituelle qui régit toutes les lois spirituelles, que même les sorciers connaissent. Même le monde des ténèbres connaît ces lois-là. Je te donne un exemple. Je veux te ruiner. Légalement. Vous n'avez pas remarqué que
l'avocat comme l'accusateur. Si quelqu'un est déjà allé au tribunal, est-ce que quelqu'un est déjà allé au tribunal? Ok. Est-ce que quelqu'un, tu as déjà été au tribunal, soit tu as été jugé, soit tu es parti assister au jugement d'un ami ou quoi, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au tribunal? Bon. Je suis déjà allé, voilà. Je suis déjà allé au tribunal. Quand vous allez au tribunal, mes amis, il y a le procureur. Le procureur, c'est l'accusateur. Ça veut dire que le procureur, il est du côté de la loi qui veut t'accuser, qui tu dois payer. Et de l'autre côté, il y a l'avocat. Mais vous savez que l'avocat et l'accusateur sont en face de la même loi. Ils sont en face du même juge. Les deux sont en face, ils utilisent la même loi. Il n'y a pas la loi du procureur et la loi de l'avocat. Non, la même loi. C'est la même loi qu'ils utilisent. L'un pour défendre et trouver des circonstances atténuantes, l'autre pour accuser. Quand on appelle Satan l'accusateur de nos frères, comprenez que l'accusateur en question, il n'accuse pas sur des spéculations, je sais pas moi, des choses qui sont dans les airs. Non! Il y a une loi spirituelle qui a été établie. Il y a une loi. Le juge lui-même qui est au tribunal ne peut pas transgresser la loi. C'est lui qui pose, qui dit, ben voilà, le jugement, ça va être ça. Mais lui-même, le juge, un bon juge est soumis à la loi qu'il a établie. C'est comme ça que les psaumes diront qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Tu dois savoir que ça veut dire que si aujourd'hui, tu as un ami à toi, tu as quelqu'un à toi, un ami à toi qui a, par exemple, vous êtes au tribunal, il a fait quelque chose, je sais pas, il a fait quelque chose, etc., de compliqué. Il avait des bonnes raisons. Toi, tu connais son cœur, tu connais cet ami-là, tu sais que s'il est arrivé dans telle situation, dans un tel style de vie, c'est parce que quand il était petit, il a vécu ça, il a vécu ça, il a vécu ça, il a vécu. Voilà pourquoi ça l'a amené à vivre de cette manière-là. Son cœur s'est endurci, il a été abandonné, elle a été abandonnée, elle a été rejetée, elle a vraiment été blessée. Donc il a perdu la capacité de faire confiance. Elle a essayé de faire confiance, elle a été meurtrie, elle a été blessée. Alors elle a développé la haine, elle a développé la colère, elle a développé la susceptibilité, la moindre chose, la moindre trahison, la moindre chose qui lui donne l'impression qu'on se moque d'elle ou qu'on se moque de lui ou qu'il n'est pas aimé. Il réagit violemment. Toi, tu connais les raisons. Parce que tu as grandi avec cette personne, tu as grandi avec cet enfant. Tu connais les raisons, les choses qui l'ont amené là. Mais quand cet enfant-là tue quelqu'un, toi, tu connais les raisons. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est mort. Le procureur est généralement du côté de la victime. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est en train de... Très bien, ce qu'on est en train de dire. Ok. Bien, exactement. 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 Et un bon avocat sait démontrer ça. En fait, c'est ce que la loi va faire. La loi, c'est comme si nous étions sous l'autorité du procureur. Elle ne trouvait pas de circonstances atténuantes. Elle jugeait les faits. Tu transgressais la loi, le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Pourquoi la mort? Il y a un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Qu'est-ce que le séjour des morts? Prenez avec moi Ésaïe 61. Vous allez comprendre une parole du prophète. Ésaïe 61. J'aimerais que rendre plus naturel, parce que vous savez, souvent c'est tellement théorique. Alors les gens viennent avec des oui, pourquoi Dieu? Et tu vas voir comment
En fait, quand tu commences à comprendre la pensée de Dieu, tu as toujours de la peine pour Dieu. C'est terrible, hein. Quand tu as une colère en toi, ah, c'est injuste, machin, pourquoi Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Quand la révélation vient, la première chose que tu ressens, c'est de la peine pour Dieu. Tu vas te rendre compte combien un être tout puissant est comme limité. C'est terrible. Alors, regardez ce qui est dit ici. Ésaïe 61, regardez ce qui est dit. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc voilà ici un envoyé. Voilà un envoyé ici. Vous avez un envoyé. L'envoyé par excellence. Et regardez ce qu'il dit. L'Esprit d'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il dit pourquoi? Il dit car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc lui, il apporte des bonnes nouvelles aux malheureux. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui les a rendus malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a quelque chose qui a brisé leur cœur. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, il est en train de parler ici de captifs et de prisonniers. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors, regardez ce qu'il va nous dire dans... Tac, tac, tac. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Regardez ce qui est dit. Je te réponds. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je répète, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, il est en train de dire ici qu'il y avait des esprits, donc des hommes tout simplement, du temps de Noé, qui avaient été incrédules. Vous savez, le déluge qui a pris tout le monde. Et ils ont atterri où? Il dit en prison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Donc, déjà, tu dois commencer à comprendre une chose déjà. C'est que de la même manière que dans le naturel, il y a une prison. Là, il y a des prisons dans chaque ville. Hein. Ça veut dire que, par exemple, tu commets un crime, tu vas en prison. Il y a des crimes qui t'expédient immédiatement en prison. Alors, face à quelle loi? La loi des hommes. Voilà. En fait, la mort, si tu veux, la mort, c'est le geôlier de la prison. Tu vois, quand tu vas au tribunal, tu juges quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui arrivent, vous voyez, le geôlier. Geôlier, c'est celui qui, comment on dit, qui garde hein, je sais pas si on peut vous dire un genre de maton dans les temps modernes. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui te prend là. Tu vois, quand le jugement il tombe, jugement un tel 20 ans. Quand le jugement il tombe, quand il y a eu la lutte entre l'accusateur et l'avocat, donc le procureur et l'avocat, et une fois que le juge tranche, que se passe-t-il?
Si par exemple on dit 20 ans, il y a des gens qui arrivent, qui prennent ton frère, qui prennent ton membre de famille, quoi que ce soit, on t'embarque direct, prison. Tu vas là-bas, tu vas en prison. Alors, on va aller ensemble progressivement. Oui, on va donner des exemples naturels pour que les gens comprennent bien que signifie la grâce. Parce que il y a des gens qui ont déjà entendu parler de grâce présidentielle, mais c'est des copieurs. Il y a un président qui a, c'est quelqu'un qui, il y a un président qui a annoncé déjà ça, la grâce présidentielle. C'est Jésus-Christ. Alors, je vais aller doucement. Première chose que tu dois comprendre. Donc, je prends un élément naturel. Voilà. Donc, lorsque la loi vient, devant la loi, tu ne peux parler de justice que devant une loi. Tu ne peux pas parler de justice ou d'injustice dans le vide. Ça veut dire que ce qui te rend coupable ou non coupable, c'est parce qu'il y a une loi devant toi. Il y a une loi qui dit tu es coupable, donc tu es injuste, ou il y a une loi qui dit tu es non coupable. Mais tu ne peux pas toi-même comme ça, de ton cuir chevelu, tu sors, je suis coupable, non, absolument pas. Vous pouvez poser une loi, vous prenez par exemple un fraudeur ou une fraudeuse. Quelqu'un qui prend le train, qui prend le bus sans payer de ticket. Il se sent pas coupable, elle se sent pas coupable. Il joue avec les contrôleurs, je parle. On parle d'expérience, mes amis, quand nous n'avions pas, gloire soit rendue à Dieu, Dieu nous a fait grâce. Vraiment, pour maintenant, bref, Dieu soit béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Concrètement, tu dois aller d'un point A à un point B. Ok? Tu n'as pas d'autre moyen que de prendre un transport et tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu montes dans ce transport sans ticket. Mais tu es en violation de loi. Maintenant, tes excuses et tes raisons peuvent être bonnes. Tu veux dire, je vais visiter un membre malade, je vais visiter un frère, mais tu transgresses la loi. Alors tu peux élever toutes les raisons, tu peux ne pas culpabiliser face au contrôleur, dire moi j'ai pas d'argent, tout ça, je galère, etc. Et puis ensuite le prix des tickets, tu peux faire le bruit que tu veux. Tu es dès cet instant-là coupable devant la loi. Tu es coupable. Maintenant, la loi des hommes, elle a plein de failles. Tu peux mentir, tu peux tromper, tu peux détourner. Mais la loi céleste, la loi spirituelle est sans faille. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Ok. Non. C'est ça. Première erreur que tu fais. Je sais pas, un enfant, il est vierge de tout. Absolument pas. Pas du tout. C'est ça qu'on va voir ensemble ici. Calmement. Alors, que se passe-t-il? Lorsque maintenant, tu te trouves en face de, oui, on va t'aider. Lorsque maintenant tu te trouves en face de, c'est pour ça que c'est important de connaître la loi. Vous savez que beaucoup sont trompés aussi dans des tribunaux, dans les trucs, dans les documents administratifs, toutes ces choses-là, dans les démarches qu'ils font parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Quand tu ignores la loi, on peut te tromper. Quand tu ignores la loi, on peut te mentir. Quand tu ignores la loi, tu peux croire des choses qui sont fausses. Alors, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui ignore que j'ai un jour, je me souviens, bon, vous moquez pas, j'ai un proche à moi qui est arrivé ici, en Occident, qui venait d'un coin reculé, d'un village vraiment reculé. Et puis, il voyait des pigeons ici, il voyait les pigeons se promener, tout ça, machin. Et il disait, ah, c'est terrible. Ici, il y a des pigeons comme ça, tout ça, machin, plein de pigeons, plein de pigeons. Un jour, il en a attrapé un. Il en a attrapé un, tout ça, machin. Et puis, il voulait le préparer pour le manger, tout ça, pas normal. Je dis, mais
les amis. Tu as été choqué. Alors, écoutez, il y a des gens dans la vie. Oui, voilà. Les gens dans la vie, ils ont peut-être été inspirés, mais bref, c'est bon, on m'entend? Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cette personne est venue d'un lieu, elle est arrivée, ne connaissant pas la loi. Elle l'a transgressée. Si elle s'était fait arrêter, etc., on dit, mais madame, écoutez, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça? Oh, j'ai faim. Ah oui, mais écoutez, oui, quelqu'un comme ça qui arrive comme ça, il dit, mais comprend pas comment il y a des SDF, comment il y a des gens, ils peuvent mourir de faim dans un pays où les pigeons se promènent, tout ça. Tu pourrais, voilà, tu attrapes un, tac, tac, tu le cuis, c'est un d'un oiseau. Voilà. Vous voyez, non, j'essaie un peu d'aller quelque part. Ça veut dire que tu peux te retrouver transgresseur de la loi, mais en ignorant que tu transgresses la loi. Tu sais pas. Alors écoutez attentivement, s'il vous plaît. Avant que Moïse ne vienne avec la loi, on vous dit que la mort a régné. On dit, tous ont péché. Mais il n'y avait pas la loi qui disait que quand tu prends ta femme, c'est ceci. Prendre un tel, c'est prendre ta demi-sœur pour femme, c'est transgression. Voilà. Or, on vous dit ceci. Celui qui pêche, donc qui transgresse la loi, il va en prison. Quand je dis en prison, ça a un peu plus de sens pour nous, parce que nous pensons terrestrement. On pense terrestrement. Lorsque tu es coupable, la mort vient te chercher pour t'amener en prison. En prison. Donc, lorsque toi, à ton échelle, tu vas voir un homme, un serial killer, il a tué 10 bébés. Quand tu vas dans d'autres pays, s'il te plaît, écoute attentivement ce que nous partageons là. Tu vas dans d'autres pays, ils sont en guerre. Ils sont en guerre, et tu croises un homme, etc., qui va tuer, peut-être en temps de guerre, car il a fait couler le sang. Ça veut dire qu'il y a une famille qui pleure, il y a une âme dont la course a été arrêtée prématurément, il y a toute une descendance qui a été prématurément avortée. La mort d'un homme. C'est-à-dire, toi-même, homme, tu ne sais même pas peser la vie d'un homme. Tu vas dans certains pays, des présidents font des génocides, tout ça. Et dans la loi des hommes, on va dire, bon, La Haye, cour de La Haye, je ne sais pas quoi, oh, il va en prison. Et puis les gens disent, ah voilà, non. Ça, c'est la justice des hommes. Et s'il a un bon billet d'argent, ou il a un bon sol avec beaucoup de richesses, ça, il passe entre les mailles du filet de la justice des hommes. Mais la loi de Dieu, elle l'exécute avec rigueur. Et qui est derrière l'accusateur? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Quand tu te mets en colère, quelqu'un de colérique, devant la loi divine, est un serial killer. De la même manière que toi, tu vas être choqué de voir une femme venir d'un village étranger, tuer un pigeon pour le briser et le manger, tu es outré parce que tu connais la loi du pays. Elle n'est pas choquée, elle se dit, mais t'es stupide. Il y a des pigeons dehors. Pourquoi tu vas acheter un poulet avec je sais pas combien d'argent? C'est cher. Paye tes factures. Et puis tu tues le pigeon, tu le manges. Elle, dans sa logique, voilà sa loi. Mais selon la loi du pays, tu n'as pas le droit. Et si vous arrivez ici, mes amis, vous maltraitez un chien, on peut vous arrêter. Mais tu vas dans d'autres pays, les chiens, ils les mangent. Donc je suis déjà en train de t'expliquer, déjà sur le plan naturel, le décalage des lois. Comment toi tu peux trouver quelque chose de juste, de normal,
Alors que dans une autre réalité, c'est injuste et anormal. Tu vas trouver injuste qu'on maltraite un chien. Tu vas trouver injuste qu'on maltraite un chat. Et tu vas aller dans certains pays où ils meurent de faim, ils n'ont rien d'autre à manger. Ils prennent le chien, ils le tuent, ils le mangent. Toi, tu es outré. Maintenant, dans toutes ces lois-là, quelle est la loi juste? Quelle est la loi juste? Eh bien, il y a une loi qui est la loi spirituelle. Et selon cette loi-là maintenant, c'est ça que j'explique ici, lorsque tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Et l'adultère est passible de prison. Le meurtre est passible de jugement. Celui qui se met en colère, celui qui se met en colère après son frère, il l'a déjà tué dans son cœur. Il est passible de jugement. Ah, mais c'est trop dur. Ah, c'est comme cette femme-là qui vient et qui te dirait, mais comment c'est trop dur, moi j'ai pas d'argent, j'ai rien à manger, mais le pigeon là, on peut le manger. Et puis il y a des beaux bus. Pourquoi on peut pas monter dedans et puis on descend au prochain arrêt, on doit payer. Avec cet argent-là, je peux acheter du pain pour qu'on mange moi et mon enfant. J'ai plus rien dans le frigo. Je peux trouver cette loi trop dure. Et mes amis, des bons étrangers là, des pays un peu du tiers-monde vous le diront, quand ils arrivent en Occident, ils trouvent que c'est dur. Il y a des règles, des lois partout. Là, je reviens de la Tunisie. Franchement, il y a un code de la route. Hein. J'étais dans un taxi, le panneau de circulation indiquait 50 à l'heure. Le taxi dans lequel j'étais roulait à 120. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Quand j'ai commencé à monter dans les taxis là-bas, il double à gauche, il double à droite, il respecte pas les lignes des machins là sur l'autoroute. C'est terrible. Mais il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas un taux élevé d'accident. Mais par contre, quand il y a un accident, il est bien mort. Pourtant, je ne sais pas s'il y a un pays qui est réglementé en termes de code de la route, comme mes amis sur la France. Il y a des codes de tout. Tu vas à droite, priorité. Tu as une route libre, vide. La route, elle est vide. 50 à l'heure, 50 limite. Oh, la route est vide. 50. Donc, la loi, elle paraît toujours contraignante. Et tu as toujours la tentation de dire, mais c'est trop, ça. C'est exagéré. Mais parce que toi, tu as une perception individuelle. Tu n'as pas une perception nationale, mondiale, universelle. Lorsque toi, tu es dans l'excès de vitesse, tu ne sais pas que tu peux mettre un autre piéton en danger. Toi, tu n'as pas peut-être forcément conscience de ça. Lorsque tu es en train de violenter ton frère, tu ne sais pas que tu actives certaines lois spirituelles parce que tu meurtris son âme. Toi, tu n'as pas conscience de ça. Tu vas dire ça c'est juste et ça c'est injuste sur l'échelle de ta petite vie, sur l'échelle de l'individu. Alors que la justice et la loi de Dieu régit une nation, des nations, l'univers. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, en train d'aller quelque part? Est-ce que ok. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Prenez avec moi Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, à partir du verset voilà, à partir du verset 8. Genèse 4, 8. Donc, je suis en train d'expliquer. Donc, notez ici, vous entendez, j'ai parlé du code de la route. Je commence à parler de la différence de perception des lois.
D'accord? Tu peux, toi, percevoir d'une manière. Aujourd'hui, je prends l'écriture pour te montrer, pour que tu comprennes le contexte dans lequel ils étaient dans l'ancienne alliance. Toi, tu arrives, tu dis, Dieu, il arrive, il dit, vouez tous les pays à l'interdit. Tuez tout le monde. Tu dis, ah, tu es agité. Mais quand, dans l'esprit, je te dis, tu me mets tous ces gens-là en prison. Là, ça sonne, le son, il est différent. Et on va aller ensemble. Regardez, s'il vous plaît. Genèse chapitre 4 à partir du verset 8. Regardez ce qui est dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Caïn a tué son frère. C'est bon, c'est réglé. J'étais jaloux, etc. J'ai tué mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Caïn, lui, n'entend pas son frère. Ses frères est parti. Mais Dieu entend le sang d'Abel qui crie. Et vous savez que ce sang-là criait vengeance. Écoute attentivement, s'il te plaît. Physiquement, Abel est parti, il est mort, vous, c'est fini. Ça veut dire que Caïn, tu diras le pauvre, les circonstances, Caïn, il s'est senti abattu, il s'est senti triste. C'est pour ça que tu peux trouver toutes les raisons et faire miséricorde à Caïn. Donc tu peux faire miséricorde au coupable. Mais de l'autre côté, il y a une victime dont l'âme crie. Vengeance. Écoutez vraiment attentivement, s'il vous plaît, c'est très 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 important. Vous allez revoir cette chose-là dans Matthieu chapitre 23. On peut prendre Matthieu chapitre 23. Alors que tu puisses comprendre, s'il te plaît. Tu sais, quand tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire et tu roules à 100 à l'heure, alors que tu es à un endroit où tu dois rouler à 70. Toi, tu peux te dire, mais t'es flashé, on te met une amende de je ne sais combien, on te retire je sais pas combien de points, tu vas te dire, mais ils exagèrent aussi, ils abusent quand même, attends, il y avait personne sur la route, etc., ils exagèrent avec leur flash, etc. On va penser, nous, comme ça. Parce que tu regardes, toi, sur ton échelle. Mais si tout le monde faisait ça. Et le jour où il y a un accident, le jour où quelqu'un meurt sur la route. Donc, en fait, les personnes qui calculent ces choses, ils pensent pas, toi, à ta petite course que tu dois faire rapidement pour aller, je sais pas, voir quoi. Il y a une pensée de sécurité nationale, une pensée de sécurité de l'ensemble. Ce qui fait que là où toi, tu vas penser, à ton échelle, à l'échelle de la contrainte, à toi, à ton échelle, tu sais pas que tu mets en danger peut-être quelqu'un d'autre. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu ne peux pas avoir un jugement juste parce que tu ne perçois pas depuis l'échelle de Dieu. Tu perçois à ton échelle. C'est pour ça que Jésus disait, je ne juge pas selon ce que je vois. Il dit, je juge selon ce que j'entends de mon Père. C'est pas de l'humilité de dire, ah non, moi je juge personne. Tu peux pas juger parce que tu n'as pas la perception de l'ensemble. Voilà pourquoi tu ne peux pas juger. Tu ne sais pas ce qui a amené cette personne-là. Tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Tu ne sais pas. Job a essayé de juger. Dieu lui a dit, écoute, assis-toi, apprends-moi. Tu vas m'apprendre maintenant. Il commence à interroger Job. Il lui dit, ok, est-ce que c'est toi qui as régi les lois comme ça? Où étais-tu quand j'ai fait ça? Où étais-tu quand j'ai mis ça en place? Il y a tellement de lois spirituelles que tu ne connais pas. Là, vous allez prendre une femme qui va consulter, par exemple, les morts. Est-ce que tu sais que quand tu vas consulter les morts, tu invites la mort? Tu sais pas. Alors tu sais pas, tu savais pas tout ça, tu t'es senti triste, on t'a parlé d'une voyante là, etc., qui peut rentrer en contact avec les morts, tout ça, machin, nan, ton proche te manquait, tout ça, machin, etc., et puis tu vas consulter un mort. Là où la loi spirituelle dit que c'est une abomination et que lorsque cela est fait,
C'est une abomination et le salaire de ça, c'est la mort. C'est pas de la méchanceté. C'est parce que lorsque tu entres en contact avec le monde des morts, tu invites la mort. Généralement, on va trouver rigoureux et dur une loi lorsqu'on ne connaît pas lorsqu'on ne connaît pas les conséquences et le poids des actes qu'on pose. On n'a pas conscience, en fait, des dégâts du péché. On n'a pas conscience des dégâts de la transgression de la loi. On n'en a souvent pas conscience. Ce qui fait que lorsque le jugement tombe, on va nous le juger juste ou injuste d'après notre perception, mais non d'après l'échelle de Dieu. Lorsque je vais essayer de vous donner un peu une perception depuis l'échelle de Dieu. Voyez? Alors regardez. Il dit ici, donc si vous allez comprendre l'importance maintenant de la grâce. Parce que vous allez vous rendre très vite compte que devant cette loi, nous sommes très vite tous coupables. Et il a fallu que nous ayons un avocat, il a fallu que quelqu'un vienne, prenne la mort, cloue à la croix les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout, juste, n'étant pas considérés coupables, parce que quelqu'un est allé en prison à ma place. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Alors, regardez ici dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, je vous donne encore cet exemple. Donc vous voyez, vous avez vu Caïn qui va tuer Abel, et on vous dit que le sang d'Abel criait à Dieu. Ça veut dire que Dieu entendait le sang d'Abel qui criait. Caïn pouvait peut-être faire sa vie, maintenant il fait sa vie, il se promène, il fait sa vie. Mais le sang d'Abel est en train de crier. Il crie, il crie, il crie. Et il crie quoi? Vengeance, 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 vengeance. Le sang d'Abel réclame le sang de Caïn. Et le sang de Caïn, c'est pas seulement Caïn. Ah oui, mes amis. C'est ça qu'on va comprendre ensemble. Allons ensemble, regardez. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Regardez ce qui est dit ici. À partir du verset 33. Voilà pourquoi prends le sang de Jésus. Il dit, serpent race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Il dit que vous avez tué les gens qui étaient en face de lui. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Les gens qui étaient en face de lui, c'est pas eux qui ont pris les couteaux pour tuer Abel. Non, s'il vous plaît. Les gens qui étaient en face de lui, c'est pas eux qui ont pris les couteaux pour tuer je ne sais qui, non. Mais ils assuraient la continuité de ceux qui ont tué les prophètes. Écoute très attentivement, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute. Jésus est en train de dire ici, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Donc on découvre un Dieu qui se fait le vengeur des innocents. Il peut y avoir quelqu'un en face qui dit, moi j'ai rien fait. Moi j'ai pas tué Abel. J'ai pas tué... non mais tu es gardien
de la tradition qui? Tu es porteur du sang qui? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Pourquoi ça? Allez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse. Vous comprenez comment Dieu est pris au piège par sa parole et comment il a dû aussi, à travers Jésus, trouver un moyen via sa parole de nous justifier via sa parole. Dieu ne peut pas transgresser lui-même sa loi. Et tu n'as pas toi l'étoffe pour juger sa loi parce que tu n'as pas une perception universelle. Tu ne sais même pas comment un arbre fonctionne. Tu ne sais même pas comment tes cellules sanguines fonctionnent. Tu ne sais même pas comment comment les lois du ciel interagissent et exercent un pouvoir sur les lois de la terre. Tu ne sais pas comment toutes ces lois-là fonctionnent. Donc tu n'es pas apte à juger une loi juste ou une loi injuste. Dieu lui est apte et il a établi ces lois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes, Satan a séduit les hommes en installant dans les cultures, dans les pays, dans les nations, des manières de vivre transgresseuses de la loi. C'est-à-dire les gens vivent naturellement en transgressant la loi. Vous voyez, par exemple, c'est naturel de blesser mon frère, c'est naturel d'avorter, c'est naturel de faire des choses en fait qui vont à l'encontre de la loi divine. Ça devient naturel de consulter les morts, ça devient naturel de consulter les médiums, ça devient naturel de rentrer en contact avec des esprits d'une autre réalité. Vous voyez, en fait, Satan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour te rendre coupable devant la loi divine. Il a fait en sorte que nous puissions il nous a séduits. C'est-à-dire, il a amené un style de vie de transgresseurs sans que nous ne sachions. Oh Seigneur, que tu puisses savoir aujourd'hui. Regardez Apocalypse chapitre où es-tu? L'ouverture du 5e sceau, quelqu'un là? L'ouverture du 5e sceau. Chapitre 6, ok. Verset combien? Ok. Alors regardez ceci. Oh non, je suis d'accord, là, je suis dans Corinthiens. Donc Apocalypse 6, à partir du verset 9. Regardez ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils les avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand ?» Donc ces âmes-là, elles avaient été immolées. Donc c'est des âmes qui sont de l'autre côté. Vous avez ici le même exemple qu'avec Abel dans Genèse. Caïn a tué Abel, Abel est mort. Mais le sang d'Abel crie, le sang d'Abel, c'est pour te dire que les morts ont une voix. Et il y a des démons qui te permettent d'entrer en contact avec les morts. Dieu dit, ne fais pas ça. Il y a des gens, il y a des entourloupeurs. Je sais pas si on peut dire des entourloupeurs. Il y a des escrocs. Il y a des personnes qui sont véritablement de ces démons-là. Vous en verrez, je vous en montrerai dans la parole. Quand Saül a voulu consulter le prophète Samuel, Samuel était mort. Il a fait appel à une nécromancienne qui a fait remonter Samuel du séjour des morts. Vous voyez? Il y a des gens qui ont fait des alliances avec le monde des morts. Parfois, certains d'entre vous pouvez connaître des enfants comme ça qui sont nés parce qu'en fait, dans leur famille, il y a des personnes qui ont consulté les morts
et ça devient un héritage. Donc vous avez des enfants parfois qui naissent avec cette faculté-là, de voir les morts, de voir les morts, de parler avec les morts. C'est démoniaque. Attends, tu vois, toutes ces choses-là, si tu sais pas, tu dis, ah, voilà, tu es perdu. Regardez. Dans Apocalypse chapitre 6, il dit ceci. Il dit, au verset 10, regardez ce qu'il dit. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez comment il appelle Maître saint et véritable. Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance? Ça veut dire que Dieu était en train de faire tarder. Il faisait tarder. Parce que, écoutez, Dieu est tellement, mes amis, il est tellement bon. Alors, je suis en train de montrer quelque chose ici. Alors écoutez attentivement, s'il vous plaît. Je dis ceci. Vous avez vu que Caïn a tué Abel, mais Abel, le sang d'Abel criait vengeance. Vous avez vu que on voit dans Matthieu que Jésus dit que le sang du premier martyr, Abel, jusqu'au dernier, Zacharie, donc contemporain de Malachie, va retomber sur vous, sur cette génération. Concrètement, Abel n'était pas de la même génération. Ça veut dire que, d'après ma justice à moi, c'était pas eux qui avaient à souffrir pour le sang d'Abel qui a coulé je sais pas quand et des prophètes qui ont coulé je sais pas quand. C'est d'après moi ma perception et ma justice. Mais c'est le même sang. C'est le même sang. Ça veut dire que le sang d'Abel qui criait vengeance au Caïn, les fils de Caïn, les enfants de Caïn, écoutez attentivement s'il vous plaît. Donc vous devez savoir par exemple que une nation qui va tuer, qui va mettre à mort, qui va faire couler le sang, mais cette nation devant la loi divine, elle peut prospérer matériellement, mais devant la loi divine, elle est coupable. Elle est coupable. Et moi qui me mets sous cette nation, je me mets sous son jugement. Tu ne sais pas de quelle famille tu es né. Tu ne sais pas ce qui s'est fait dans ta famille. Tu ne sais pas les lois spirituelles qui ont été sollicitées. Tu ignores tout ça. Quand Jésus vient à toi, il t'arrache de ton héritage familial pour te greffer à un autre héritage. Écoutez maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus, il a envoyé guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, et Actes des Apôtres, il dit, il allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable. Donc, c'était pas les œuvres de Dieu. La maladie, non. C'était les œuvres de l'accusateur. Quand maintenant Christ est venu, et l'accusateur avait des droits. Il avait des droits. Un huissier de justice, tu as fait un crédit. Tu n'arrives plus à payer ce crédit. Le huissier vient chez toi. Il vient prendre les jouets de tes enfants. Il vient prendre la télévision que tes enfants regardent. Est-ce que c'est tes enfants qui ont fait le crédit? C'est pas tes enfants qui ont fait le crédit. Mais ils vont être privés de télé. Parce qu'il y a une dette qui est là, qui doit être payée. Le huissier va venir prendre les affaires. Papa, il prend les affaires. Maintenant, regarde ce qui est dit. Et c'est la loi. Il y a une dette et la justice. Et quoi une œuvre, par exemple? Oh frère, bon là, on entre la télé, bon là, ça va autre part, frère.
Là, ça, je laisse à... si à travers la télé, tu peux regarder des bonnes prédications et des bons messages, bon. Si à travers la télé, tu peux... Tu sais, un instrument matériel, tout dépend de ce que... C'est pas l'instrument qui a un danger, c'est entre les mains de qui est cet instrument. C'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut même t'en rapprocher. Mets des louanges tous les jours sur ta télé. Mets des images, des belles images de la nature, de la création, avec une bonne louange. Sur ta télé tous les jours, mon frère, tu verras que tu auras vraiment... la télé va devenir un instrument très bon pour l'adoration. C'est tout dépend de la peur. C'est ton cœur qui donne une couleur aux choses. C'est ton cœur qui donne une couleur aux choses. Les choses portent la couleur que ton cœur leur donne. Si tu veux faire de la télé un outil pour te rapprocher de Dieu et t'édifier en lui, ça en deviendra un. Si tu veux faire d'Internet un outil de recherche pour creuser davantage avec le Seigneur, ça en deviendra un. Regarde, Discord, on utilise Internet pour partager la parole de Dieu. C'est cela. Bref, on va pas étendre là-dessus. J'espère que j'ai un peu répondu. Donc, vous voyez un peu ici, donc le huissier. Le huissier, il vient, le huissier, il va paraître méchant pour nous, pour avoir vécu ça, mes amis. Il y avait des mots d'ordre quand ça pouvait arriver. La personne venait, la personne a fait son travail. Il n'est pas forcément méchant, agréable ou pas agréable, mais il vient parce que quelque part, il y a une dette. De l'autre côté, il y a une dette. Et quelles que soient les raisons, que les raisons soient bonnes ou mauvaises, il y a une dette qui doit être payée. Il y a une dette qui doit être payée. Quand le sang coule, quand certains pactes sont faits, il y a une dette qui est engagée. Je m'endette auprès du séjour des morts. Je m'endette. Quelqu'un dit, ben voilà, moi je veux par exemple, je sais pas, moi je veux tel pouvoir. Je veux avoir plus de ça. Et vous allez avoir une personne qui va par exemple, je sais pas, oui moi je veux voir ce qui va arriver, je veux voir ce qui va arriver dans mon quoi que ce soit. Donc je vais aller consulter un médium ou un voyant. Mon ami, c'est pas gratuit. Tu penses que c'est le billet d'argent, le démon il va manger ton argent? Pas du tout. Il y a quelque chose que tu laisses en échange. Quelque chose que tu laisses en échange. Et seul le démon là sait ce que tu laisses en échange. Il sait. La personne, parfois même qui pratique ça, peut ignorer ce que l'esprit, ce que le démon va prendre dans la personne qui vient te consulter. Parfois, les personnes elles-mêmes, il y a des personnes qui sont malsaines et qui savent. Généralement, elles sont à un certain degré. Elles savent qu'il y a quelque chose que tu donnes en échange de la consultation. Mais il y a des personnes qui sont ignorantes, parfois qui ont hérité de ces facultés-là. Et qui, en fait, à chaque fois que tu consultes, elles t'exposent à l'esprit qui les inspire. Et cet esprit-là dépose des choses dans ta vie ou prend des choses dans ta vie. Parce qu'il y a une loi spirituelle que même les démons ne transgressent pas. Les démons savaient qu'ils pouvaient aller dans les pourceaux. Ils disent, Jésus, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus les envoie dans les pourceaux. Parce que d'après la loi de l'ancienne alliance, les pourceaux étaient considérés comme des animaux impurs. Donc les esprits impurs pouvaient y loger. Les démons connaissent la loi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu ici? Le serpent savait. Donc il sait que quand tu vas faire cet acte-là, tu vas sacrifier tes enfants. Il sait que quand tu vas poser cet acte-là, tu vas sacrifier la paix de ta famille. Il sait que quand tu vas poser cet acte-là, tu vas faire entrer l'adultère dans ton foyer. Il sait que quand tu vas poser cet acte-là, tu vas faire entrer la mort dans ton foyer. Il le sait. Alors, quand vous commencez à comprendre ces choses-là, ne cesse qu'un peu. On va prenez avec moi Job 38. Job 38. Que vous compreniez qu'est-ce que Jésus-Christ a fait.
Là, je suis en train de vous dépeindre. Vous avez vu, on avait touché hier le péché et les péchés. Donc, du coup, la question de Rémi va vraiment dans cette continuité-là. Donc, du coup, on se retrouve à continuer sur ça. Je suis en train de toucher à la loi. Et quand on est en Christ et qu'on transgresse, tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat maintenant. Ok, Job. Maintenant, l'avocat, il n'est pas stupide. Si tu fais exprès, ça devient de l'amusement, ça devient de... Hein, pas te moquer de ton avocat. Vous imaginez celui qui a commis un meurtre, il est gracié. Déjà, le poids de sa faute, il la connaît, j'ai tué quelqu'un. Maintenant, quelqu'un arrive, il dit, je prends ta place, là, je vais aller en prison à ta place, toi, sors. La chose qu'il va te demander, c'est, efforce-toi, tu vois, de chercher à ne plus tuer. C'est pour ça que la grâce, elle engendre la reconnaissance. La grâce engendre les actions de grâce. Je donne toujours l'exemple, souvenez-vous, je donne souvent l'exemple de ce père de famille. Deux exemples souvent que je donne par rapport à l'œuvre de la croix. Vous prenez cette jeune fille, il y avait un père, je raconte l'histoire d'un père et sa jeune fille, qui avait en pleine adolescence, voilà, une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme, ni de près ni de loin, qui était vraiment l'enfant chéri de son papa. Et cette jeune fille, en fait, il se trouve que un jour, elle se promène dans une rue avec son père, et cette jeune fille croise avec son papa une amie d'enfance de son père. Une amie d'enfance de son père. Et si vous voulez, je dirais même plutôt la fille d'une connaissance à son père. Et cette fille-là commençait en fait à se prostituer. Elle se prostituait. Et ce qui se passe, c'est que elle pouvait aller avec une cinquantaine d'hommes, une centaine d'hommes par jour. Et donc quand la jeune fille passe avec son père et que le père pose les regards sur cette jeune fille qui était là en train d'attendre son prochain client, la jeune fille qui était avec son papa voit que son papa est triste. Donc elle demande à son père, papa, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le père ouvre son cœur à sa jeune fille et lui dit, tu vois, cette jeune je l'ai tellement aimée, je l'aime tellement cette petite. Elle n'est pas appelée à ça. Mais les circonstances de la vie, les situations, elle a traversé énormément de choses. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de lui faire parvenir des messages, mais c'est pas venu jusqu'à elle. On lui a caché mes messages, on lui a caché ce que je voulais lui dire et maintenant, regarde, elle se retrouve là. Mais je ne peux pas, j'ai la force de pouvoir l'arracher à ces gens. Mais ces gens connaissent ma loi et je n'ai pas de droit parce qu'elle leur doit ses services. Pour qu'elle puisse être acquittée, qu'elle puisse être libérée de leur service, il faudrait que quelqu'un prenne sa place. Et là, ça sonne de l'oreille de sa fille. Commence à prendre sa place. Et le père explique à sa fille, il dit, il faudrait qu'une femme meilleure, puisse aller et prendre tous ces clients-là, afin qu'elle n'ait plus à être abusée par ces gens, par ces hommes. Et là, la jeune fille qui n'a jamais connu un homme, qui est l'enfant chéri de son père, qui fait la fierté de son père, qui n'a jamais connu un homme de près ni de loin, ni rien, dit à son papa, convaincu, papa, je veux y aller. Au début, le père résiste. Mais il a tant aimé la jeune prostituée qu'il envoie sa jeune fille, sa petite fille. Déjà, quand tu regardes ça, tu dirais, mais c'est injuste. Est-ce injuste ou est-ce un amour dont tu ne peux pas comprendre la profondeur? Alors, cette jeune fille, d'accord avec son père, va vers la prostituée. Et dit à la prostituée, écoute, tu peux partir. Tu peux partir, tu peux t'en aller. Au début, la prostituée n'y croit pas. Elle dit à son père, mais attends, elle dit à la jeune fille, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Il dit, tu peux y aller, je veux prendre ta place. Déjà, la prostituée est choquée par la beauté de cette jeune fille. Elle est choquée par la beauté de cette jeune fille. Elle se dit, mais déjà, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux venir dans un endroit aussi sale? Et la jeune fille lui dit, je suis venu prendre ta place. Il y a un ami à ton père. C'est mon père.
Et il m'a envoyé afin que je prenne ta place, que tu n'aies plus à demeurer ici. Va, vis ta vie et marche d'une manière digne du sacrifice que je vais faire pour toi. Mais ces gens-là n'auront plus de droit sur toi. Et puis la fille, elle y croit pas, elle dit non. Mais non, je peux pas laisser faire ça. Il insiste et lui dit va. Et là, elle s'en va. Elle est tiraillée entre courir et s'enfuir vite, parce qu'elle veut plus revoir ces hommes-là, mais quelque part, elle est tiraillée par rester, parce qu'elle est impressionnée par cette jeune fille. Il y a quelque chose qui l'attire dans cette jeune fille, il y a quelque chose qui se dit, mais je mérite pas que tu prennes ma place. Je mérite pas que tu sois là, que tu ailles à ma place. Non, je peux pas laisser faire ça. Et la jeune fille insiste, elle dit va. Alors, imaginez-vous cette jeune prostituée qui est en train de s'en aller en regardant en arrière, en se disant, mais c'est pas possible, elle va changer d'avis, peut-être. Et elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et cette jeune fille qui n'a jamais connu l'impureté, qui n'a jamais connu un homme, qui est une jeune fille, une jeune adolescente, se retrouve là, entre les mains de je ne sais combien de centaines et de centaines d'hommes, et elle est complètement abusée. La parole dit, Christ s'est fait pécher, il a dit, le terme hébreu pour il a porté nos douleurs. Dans Ésaïe 53, il s'est chargé de nos douleurs. Faut que je retrouve exactement le passage dans Ésaïe 53, c'est Yada. Yada, c'est le même terme que Adam connut Ève. Autrement dit, Christ à la croix a été connu par le péché. Il a été connu par la maladie. Il a été connu, en fait, par les enfers. Comme une femme est connue par un homme. Alors dites-moi, cette prostituée-là, on lui propose une autre passe. On lui propose de retourner maintenant, encore aller s'amuser, à aller avec des... Vous pensez qu'elle va y aller? C'est-à-dire que même si vous lui donniez la liberté d'y aller, il y a quelque chose en elle qui lui rappellerait le souvenir de cette jeune fille qui un jour a quitté son confort, son aisance, s'est souillée pour qu'elle n'ait plus jamais à l'être. Voilà la croix, mes amis. Alors, il y a une deuxième histoire que je raconte, je ne sais pas si vous permettez. J'essaie d'être un peu pragmatique. Est-ce que ça va? Donc tu comprends la colère de ton papa lorsque un démon ose encore mettre la main sur toi ou quoi que ce soit. Tu dois comprendre que c'est temporaire et que ça va cesser vite. Quelles sont les lois qui sont en vigueur? Quelles sont les lois qui se mettent en place? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le sacrifice qui a été fait à la croix ne permet plus qu'une seule de ces sales pattes soit mise sur toi. Tiens ferme. Garde le sacrifice. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Quelqu'un a payé le prix. Vous voyez comment beaucoup aussi, vous allez voir beaucoup dans les hôpitaux même psychiatriques, et beaucoup dans des cas, par exemple, se noient aussi parfois dans l'alcool, se sentent coupables, la culpabilité. Vous allez voir même une personne parfois qui a abusé, violé, et la culpabilité, la personne peut, la culpabilité, parce que l'accusateur, c'est sa spécialité, faire payer. Et parfois tu peux, humainement comme ça, il y a rien, t'as rien à payer, t'es quelqu'un de correct, quelqu'un de gentil, tu vois pas pourquoi ça c'est arrivé à toi, tu n'as rien fait mais tu le ramènes toujours à une échelle individuelle. Et il y a des lois spirituelles, il y a des choses dans l'esprit, il y a des choses dans ma famille, il y a des choses dans ma lignée, il y a des choses dans ma descendance qui exigent des droits sur moi. Et ces droits-là sont rompus dès l'instant où ma vie est donnée à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en fait, a payé la dette. C'est pour ça que c'est un scandale lorsque des personnes annoncent le Christ crucifié et osent remettre sur la table les malédictions générationnelles et toutes ces choses. C'est un scandale, c'est grave. En fait, c'est rendre caduc le sacrifice que Christ a accompli. Satan n'a plus de légitimité sur ta vie. L'accusateur et les actes dont les ordonnances te condamnaient, il n'y a plus de légitimité. Ça, c'est la loi.
Mais l'expérience de cette loi de miséricorde, l'expérience de cette loi d'esprit de vie, elle peut prendre un certain temps à prendre forme, à se manifester. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est caduque. Et c'est le piège dans lequel beaucoup tombent souvent. C'est que quand quelque chose tarde à prendre forme, Satan les ruse pour leur faire croire en fait qu'ils sont encore sous l'accusation d'eux, ou qui sont encore coupables d'eux, ou qui sont... Alors que non, Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé la dette. L'évangile n'est pas quelque chose qui arrive ou qui va arriver. L'évangile, on vient t'informer de quelque chose qui s'est passé. Tu es comme cette personne-là qui a fait un crédit pour essayer de vivre, ou quelles que soient les raisons, pour t'amuser ou d'autres pour vivre, quelles que soient les raisons. Mais ce crédit-là, tu n'as pas pu le payer. Alors les huissiers t'harcèlent et frappent à ta porte. Ou harcèlent et frappent à la porte des personnes qui portent ton nom. Parce que c'est ton nom qui a engrangé la dette. Mais tu aimerais, tu dis, c'est pas possible, tu peux pas payer, t'as pas de quoi payer, tu sais pas, tu te vides, tu as tout. Eh ben, il y a une bonne nouvelle qui est venue. C'est que je suis en train de te dire que quelqu'un a payé le prix. Ça veut dire que si le huissier vient encore frapper à ta porte, ce qui est possible parce que c'est un menteur, il est rusé, c'est un profiteur, il est rusé, il est malin. Mais qu'est-ce qui se passe? Le huissier est devenu menteur, il est devenu voleur. Le huissier est devenu voleur. Prendre ta télé quand tu étais endetté, c'était un acte légal. Prendre ta télé maintenant que ta dette a été payée, c'est un vol. C'est comme ça que Jésus dira de Satan qu'il ne vient que pour tuer, égorger. C'est un voleur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu ignores la dette qui a été payée, le huissier va te tromper. Il va ruser. Afin de tenir ferme face à ces ruses, arme-toi. C'est ça que Paul va nous enseigner. La deuxième histoire, c'est celle-ci. Vous avez un papa qui était juge. Ce papa était juge à la Cour suprême de, je sais pas, va imaginer toutes les cours suprêmes que vous pouvez imaginer. Et puis, il avait malheureusement un enfant qui n'écoutait pas, un enfant qui n'obéissait pas. Cet enfant n'arrêtait pas de transgresser la loi. Et le papa, à chaque fois que cet enfant, on ramenait cet enfant, voilà, il était obligé de sanctionner. Pourquoi? Parce que il y avait d'autres coupables. Il y avait d'autres gens de la cour. Vous imaginez s'il disait à ce meurtrier, écoute, le problème, t'as commis un meurtre, mais c'est pas grave. Bah, tous les meurtriers, tous les démons, tous les meurtriers auraient pu lever la main et dire, ben voilà, nous aussi, t'as pas le droit de punir. Ça veut dire que ce papa était papa. Il aimait son fils. Il était miséricordieux envers son fils. Il était tellement passionné par son fils. Mais en même temps, il était juge. Et son trône était établi sur la justice et l'équité. Son fils, n'arrêtant pas de transgresser, le procureur va se lever et va poser à son fils une peine de 30 ans de prison. Le juge étant là, il connaît la loi, il sait que d'après la loi, un tel crime, c'est 30 ans qui est exigé. Il arrive à gratter un peu grâce à l'avocat, et puis l'enfant ne prendra que 25 ans. Le cœur de père pleure, le cœur de père saigne, mais le cœur de juge fait son travail. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que le juge va trouver une astuce. Il y a son autre fils qui va prendre les vêtements de son premier fils. Il avait un fils qui était le jumeau de son frère. Et cet autre fils va venir, il va s'arranger avec son père et dire, bah, écoute papa, je vais prendre la faute, je vais aller en prison à sa place. Le père dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, écoute papa, il a suffisamment payé, il a suffisamment ceci, et je pense qu'il est... Voilà, on doit lui faire grâce. Je vais prendre la faute. Donc vous avez le frère jumeau qui arrive à la cour, qui glisse un petit mot à l'oreille de son frère et qui dit, tais-toi, garde le silence, ne dis rien. Il se présente devant le juge et il dit, monsieur le juge, coupable. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, et il prend la faute de son frère. Alors, le père sait que c'est pas lui qui est coupable, mais ils se sont arrangés. Alors le père voit la police traiter son fils digne, son fils fier dont il est fier. Il voit la police le traiter comme un voleur, un meurtrier. Et l'autre, celui qui était meurtrier, le traitait comme un innocent. Dites-moi, ce jumeau qui sort de la cour, qui quitte la cour, ayant le souvenir de son frère jumeau qui allait en prison à sa place, penserez-vous qu'il aura le désir encore de s'amuser pour aller
Non. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un certain style de vie. Et j'en ai fait partie. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui s'est passé à la croix. Ils n'ont pas conscience des implications spirituelles, ils n'ont pas conscience de ce que ça a coûté au cœur du Père. Ils n'ont pas conscience de ce que ça a coûté au cœur de Dieu. Ils n'ont pas conscience, absolument pas. C'est de la rhétorique. C'est psychologique. C'est une idée. Ils ont entendu parler, ils ont lu des trucs. Mais c'est pas quelque chose qui est devenu encore réel dans leur cœur. Et c'est, Abel, comment ça peut devenir réel? Comment ça peut devenir tangible? Il n'y a que le Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ton sacrifice. Ouvre-moi les yeux. Vous allez voir que très vite, tout est grâce avec Dieu. Tout est grâce. Et sa grâce, il nous l'a donnée. Il nous a tout donné en Christ. Donc c'est ça la prière que j'avais, sur laquelle je vous ai fait, où il disait, illumine les yeux de notre cœur. Alors je vais prendre Job avec, pour terminer Job. Que vous compreniez que il y a des choses que nos parents ont fait, il y a des choses que nos ancêtres ont fait, il y a des choses sous lesquelles, en fait, des lois spirituelles et des jugements spirituels sous lesquels on se trouve, en fait, je dis bien dans la chair, sous lesquels on se trouve, dont on ignore, tu vois. On est complètement ignorant de ça. Parce que on a le sang qui coule dans nos veines. Il y a une continuité. Le sang qui coule dans tes veines, là, il n'est pas sorti d'un arbre. Il vient d'un sang, d'un autre sang, d'un autre sang, d'un autre sang, d'un autre sang. Et ce sang-là, quand on parle du sang, on parle de l'âme, hein, d'accord? L'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique chapitre 17, verset 11 et verset 14. Donc quand on parle du sang, on parle de l'âme. Oui. Donc, quand on dit le sang d'Abel criait, c'était l'âme d'Abel qui criait à Dieu. Oui. Une âme crie vengeance. Tu vois, moi, je peux, par exemple, avoir, je sais pas moi, avoir tué quelqu'un. Vous voyez? Mais en tuant cette personne-là, j'ai tué non seulement la personne, j'ai tué une descendance. J'ai mis fin à une descendance, j'ai mis fin à une lignée. Vous voyez? Le sang crie vengeance. Le sang crie vengeance. Et moi, je peux être là, oui, je mène ma vie, je vis. J'ai un enfant. Et c'est mon sang, il n'y a pas de sceau, de je sais pas quoi, il y a des conséquences. Quand Adam a péché, Dieu va dire à Adam, mais Adam, la terre va être maudite à cause de toi. Pourquoi? Parce que la terre était sous la domination d'Adam. La terre devait être assujettie à Adam. Donc ça veut dire l'acte de désobéissance d'Adam a engendré le fait que ceux qui étaient sous sa domination, ils ont pris les conséquences. Ah oui. Quand le président d'une nation se corrompt, vous devez voir que toute la nation qui est sous l'autorité de ce président, vous devez savoir ça. Et toutes ces notions, c'est des réalités spirituelles. La loi, on parle très bien, c'est des lois spirituelles. C'est pas que c'est Dieu qui est assis, il décide ça aujourd'hui, non. C'est des lois qui sont là, qui régissent, en fait, la réalité spirituelle, le monde spirituel. Même un sorcier connaît ces lois-là. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez? Un démon, par exemple, il va te pousser à la transgression de la loi pour t'amener à la mort. Vous voyez? Le démon en soi, c'est pas lui qui... Le démon en soi, c'est pas... Ça, là, vous avez le diable, la puissance de la mort. Le procureur en soi, il n'est pas puissant. Mais il t'accuse devant la loi qui, elle, te condamne à mort. Et c'est la mort qui est crainte. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'aise avec la culpabilité. La culpabilité. Coupable. Culpa. C'est quand tu connais la loi elle va t'indiquer ça c'est bien, ça c'est mal. Donc elle va t'indiquer là tu es coupable, 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 coupable. Et c'est pour ça que le sang de Jésus est venu purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience, des œuvres mortes. Le sang de Jésus est venu témoigner à notre cœur innocent. Innocent. Quelqu'un a pris ta place. C'est ça. Alors, pour terminer, Job chapitre
Job chapitre 38 à partir du verset 33. À partir du verset 1er d'abord. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voyez? Job est en train de traverser certaines choses et Dieu va répondre quelque chose de terrible. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Déjà. Est-ce que tu sais que par des discours sans intelligence, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire? Généralement, les discours sans intelligence sont le fruit d'un cœur incrédule. Est-ce que tu sais que les discours sans intelligence peuvent obscurcir les desseins de Dieu? Mais moi, je vais être à l'aise à tenir des discours pleins d'incrédulité, parler l'incrédulité pleinement, me répandre, laisser mon cœur être habité de tellement de paroles, tellement de pensées, tellement à l'aise. Sachant que on me dira que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On me dira que des discours sans intelligence obscurcissent les desseins de Dieu. Donc si tout ça, je ne le sais pas, je vais le faire par ignorance. C'est comme ça que le Seigneur a résumé à une chose: fais-moi confiance. Il y avait tellement de réalités, de lois spirituelles, tellement de réalités, que Christ est venu, il a tout accompli. Christ a payé, il a tout payé, il a payé le prix complètement. Et il a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a reçu toute autorité. Maintenant, il dit, fais-moi confiance. Crois en moi, fais-moi confiance. Garde mes promesses, garde ma parole. C'est ça qu'il dit. Alors quand on ramène les gens à vouloir de nouveau retourner sous la loi, retourner en fait à vouloir mériter les choses de la part de Dieu, et vous n'imaginez pas, qu'est-ce que tu as mérité? Tu vas mourir. Si le sacrifice de Christ est vain, nous ne pouvons obtenir que par grâce. Nous sommes hautement condamnés selon la loi de Dieu, hautement condamnés. Tout homme, qu'il soit bébé, tout homme, on est dans une famille de coupables. Tout homme. Nous n'avons de justification et nous ne sommes justifiés et rendus innocents devant Dieu, devant la loi de Dieu, que par Christ. Donc c'est le passage que je voulais prendre de Job 38 et regardez ce qu'il va dire. Donc il va commencer à lui citer. Je t'interrogerai, tu m'instruiras à la fin du verset 3. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Tu sais même pas comment la terre a été créée. Tu sais même pas comment la terre a été fondée. Tu ne connais pas ces lois. Il arrive maintenant au verset 33, c'est là que je voulais arriver. Donc il va poser une multitude de questions comme ça. Et au verset 33, il va dire, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est Job 38, au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Attendez. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu maudis quelqu'un? Est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu maudis ton enfant, quand tu parles mal à ton enfant, quand tu parles mal à quelqu'un, quand sous la colère tu prononces certaines paroles? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais ce que ça fait à ton âme lorsque ton âme est remplie d'inquiétude, remplie est-ce que tu sais le poison que c'est pour ton âme? Est-ce que tu sais est-ce que tu sais ce que ça fait lorsque ton âme reçoit autre chose que la parole de Dieu? S'immerge dans autre chose que la parole de Dieu? Est-ce que tu ne connais pas tous ces mécanismes? C'est comme un médecin qui va vous dire, écoutez, commencez à faire du footing, tu fais de la tension, je sais pas quoi, vous devez commencer à faire attention à votre alimentation. Tant que tu ne sens pas la douleur, tant que tu n'as pas mal, tu vas pas prendre en compte les conseils, tu dis, oh non, moi, je me sens bien, etc. C'est quand tu vas commencer à avoir des douleurs et que la chose est déjà arrivée à un état grave que tu vas commencer à être radical, commencer à dire, c'est souvent comme ça que l'homme est. Il doit attendre de souffrir. Et Dieu a parlé ses lois depuis longtemps. Il a dit, aimez-vous. Il a dit, n'entretiens pas ça dans ton cœur. Il dit, fais-moi confiance. Ne mets pas telle chose dans ton cœur à ma place. Il a parlé ça depuis longtemps. Mais tant que la souffrance ne vient pas, et la souffrance, c'est quoi? Elle est la conséquence de la transgression des recommandations de Dieu. Soit par moi, soit par mes parents, soit par mes proches, soit par
ma nation, soit par ma famille. Un va transgresser, ça va toujours nuire à quelqu'un. Le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas péché dans son coin. Il a péché contre le ciel et contre Dieu. Tu ne pèches pas seul, tu pèches contre quelqu'un ou contre quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une victime quand la loi est transgressée. Il y a toujours une victime. Parfois, la victime, ça peut être ta propre âme. Tu l'empoisonnes à continuer à ruminer, à méditer sur ces choses. Dieu te dit, arrête. Garde ma parole dans ton cœur, fais-moi confiance. Tu empoisonnes ton âme. David dit, mon âme loue l'Éternel. Il s'adresse à son âme. Donc, tu peux commettre un suicide intérieur. Tu te rends coupable de meurtre. Tu peux maintenant tuer quelqu'un en insultant, décrétant certaines paroles depuis tout petit. De toute façon, où c'est fini. Elle va mourir, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Je scelle le destin de quelqu'un. Toutes ces choses-là, on est là, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des réalités qui sont vécues au quotidien. Mais Satan nous a familiarisés à nous dire, oh, c'est pas grave. C'est rien. Oh, c'est pas grave, c'est rien. Et si le Seigneur a dit que mes paroles, elles sont esprit et vie, s'il a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, s'il a dit de garder ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour ça. Vous voyez, donc très vite, voilà, j'ai un peu touché. Donc il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. J'ai mis de roche. Toute envie, toute famille, tout proche. Pourquoi quitter toute famille, tout proche? Pourquoi? Pas du tout. Tu ne quittes pas une famille, tu quittes pas des proches. Tu quittes une mentalité. Tu renonces à une certaine mentalité. À mesure que Dieu te montre, tu renonces. Le voyage d'Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Mais c'était prophétique. Il disait à Abraham de quitter tout ce qui est sa chair. Et le voyage d'Abraham, c'était un voyage. Tu fais un voyage avec Christ. Et progressivement, il va mettre en lumière ta colère, il va mettre en lumière ton action, il va mettre en lumière certains travers. Et tu es dans un voyage où tu quittes progressivement. C'est le voyage de l'élite. Il y a un désert au milieu. Donc ce voyage, il peut être très court, il peut être très long. Tout dépend des voyageurs et du guide. Combien ils suivent le guide, combien ils font confiance au guide. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, afin que ce voyage dans la parole, que ce voyage vers Christ qui est en nous, ce voyage vers nous, vous voyez, qu'on puisse vraiment vivre la plénitude de Christ qui est en nous l'espérance, qu'on puisse pleinement rentrer dans cette réalité de Christ. Et c'est un voyage où il y a des géants, il y a des forteresses sur la terre, des raisonnements logiques qui doivent être renversés par la parole de Dieu, qui doivent être renversés par la puissance de Dieu. Mais il y a une promesse. Dieu nous a donné le pays. Dieu nous a donné son Fils. Et Dieu nous a donné, nous, à son Fils. Il nous a donné son Fils. Et il nous a donné, nous, à son Fils. Donc nous sommes le Canaan de Christ. Et Christ est notre Canaan. Et c'est pas parce que nous sommes capables, c'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce qu'il a fait une promesse. Et comme il ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui est supérieur à lui, parce qu'il y a personne qui est plus haut que lui, il a juré par lui. Dieu a juré. Et il nous a fait cette promesse. C'est pour ça l'assurance que j'ai, malgré mes défauts, malgré mes erreurs, malgré mes failles, j'ai une assurance. C'est pas la perfection de mes œuvres. L'assurance que j'ai, c'est pas ma propre justice. L'assurance que j'ai, c'est que Dieu me l'a promis en Jésus-Christ. Il m'a promis Christ. Il m'a promis Christ. Et tout ce qui est en lui. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Tous les trésors de la connaissance de la sagesse sont en lui. Et c'est l'assurance que nous avons. C'est l'assurance que tu peux avoir. Je ne peux pas dire que tu peux avoir l'assurance de... Je peux pas dire que tu peux avoir l'assurance de belle maison. Je peux pas dire que tu peux avoir l'assurance de... Non. Mais il y a une assurance que je peux te garantir. C'est Christ. Et il est dit, recherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront par-dessus. En vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui est
laisser ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ pour l'amour de moi et de l'évangile. Il n'y a personne qui est laissé. Ok. Alors quand le maître dit ça, il ne parle pas de quitter physiquement. Ça n'a pas à voir avec quitter physiquement. Le même maître, il te dit, quand Paul arrive, il te dit, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. C'est pas simplement le fait de quitter, c'est pas une affaire de quitter physiquement. C'est une affaire de quitter une mentalité. On disait, tu comprends pas ça. En fait, déjà, faut comprendre une chose qui est très très importante. Lorsque tu ramènes ta spiritualité à l'extérieur seulement, à des actes extérieurs, en fait, tu n'as pas compris. Faut comprendre la substance intérieure. Les actes extérieurs, ils vont avec les actes intérieurs. S'il n'y a pas corrélation, ça ne va pas. Je te donne un exemple. Tu peux parfois, par exemple, grandir dans une famille où il y a une certaine mentalité. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Il peut te faire quitter ta famille un temps physiquement parce qu'il veut te faire comprendre d'autres choses. Il veut te faire entrer en lui davantage. Mais c'est pas le quitter physique, en fait, la clé. Non. Il peut te renvoyer plus tard, retourner dans ta famille. Pourtant, tu n'es plus dedans. Tu as quitté, tu es mort à cette réalité. Tu es maintenant au milieu d'eux, mais les ayant quittés. C'était la même chose avec le voyage d'Égypte. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Mais pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Parce que l'Égypte ne les avait pas quittés. Ils ont quitté l'Égypte extérieurement, physiquement. Mais l'Égypte était toujours en eux. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils voulaient retourner en Égypte. À chaque fois qu'il y avait un obstacle, il y avait un appel en eux à retourner en Égypte, parce que l'Égypte les habitait. C'est pour ça que Jésus va dire, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Vous comprenez, mes amis? C'est très important, mes amis. Si, quand Christ il est venu, il est né d'une femme sous la loi. La révélation du mystère de Dieu est venue après la croix. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez en fait, vous allez rapporter au naturel en fait. Parce que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament et les évangiles, le mystère n'était pas encore révélé. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. Ça veut dire que quand tu t'identifies au Christ des évangiles, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Attention. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut t'amener à quitter ta famille. Mais c'est pas ta famille qu'il te fait quitter, c'est une mentalité. Bien sûr, c'est une mentalité. C'est comme ça que vous avez beaucoup d'irresponsables, des gens qui, avec exactement. En fait, tu vis la mort à toi, en fait. Tu vis ta mort. Et parfois, comme on est charnel, comme au début de notre conversion, on est charnel, il nous le fait vivre physiquement. Parfois, tu vas être éloigné un certain temps. Parce qu'en fait, il veut te faire passer de la vie de l'extérieur à la vie intérieure. Jusqu'à ce que quand tu retournes maintenant au milieu de ta famille, c'est plus toi qu'on voit, c'est Christ. C'est-à-dire, leur enfant est mort. Mon mari est mort. Mon fils est mort. C'est Christ maintenant qui est là. En fait, tu les as quittés. Ouais, mais quand je comprends pas bien ça, vous voyez, comme beaucoup parfois parfois d'irresponsables, hein, des gens qui savent, ah ouais, je vais quitter. Il abandonne sa femme, ses enfants, tu sais, en disant, je vais. Oh, faut bien comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu. Ouais, une forteresse, hein, vous savez, une tradition, ça va vitesse éclair. Vous voyez, ça va vitesse éclair. Il faut pas tout quitter pour connaître Dieu. Tu quittes tout parce que tu connais Dieu. C'est différent. Différent. C'est lui qui vient à ta rencontre. Les disciples, ils sont pas venus, je répète. Pour connaître Dieu, il faut tout quitter. Non. Tu quittes tout parce que tu connais. Tu commences à connaître. Regardez. Quand vous prenez Dieu qui vient voir Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie. Dieu est venu à Abraham. Tu ne peux pas quitter tout désir, ça va demeurer dans ton cœur. Et même extérieurement, tu vas t'imposer la rigueur la plus grande. Mais tu auras la pensée dans ton cœur. C'est Dieu qui te donne. Il t'a donné un cœur
vous. Mes amis, l'évangile, c'est la foi. Faire confiance à ce que Dieu pas va faire, mais a fait au-dedans de nous. C'est très important. Très, très, très important. Je sais pas si je me fais comprendre. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de. Il y a beaucoup de peine, hein, beaucoup de peine avec ça, à chercher à où je dois aller, où je dois partir, où je dois, toujours avec une pensée d'un évangile qui est externe. Alors que l'espérance de la gloire que nous avons, c'est Christ en, c'est pas Christ au dehors. Abraham a cherché une terre promise. Il a cherché un lieu. Mais en fait, il a habité sous des tentes. En terre comme sur une terre étrangère. Parce qu'en fait, il y a progressivement la révélation qui est venue que c'était pas la terre, c'était pas un extérieur qu'il cherchait. C'est pour ça que le terme de quitter, c'est laylecha. La notion de quitter pour aller vers soi. C'est au-dedans de toi, c'est au-dedans de toi, dans la chambre de ton cœur, que se rencontre Dieu. Et si lui n'ouvre pas la porte, si le Seigneur, c'est vraiment le fruit d'une révélation, une révélation intérieure. C'est elle qui va te faire quitter, qui va te faire bouger, qui va te faire, c'est elle qui va dicter ton comportement. Mais si tu dis, non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour que Dieu, là, c'est plus la grâce, c'est tes œuvres. Et tu vas t'essouffler. À moins que Dieu ne t'ait dit de faire ceci ou de faire cela. Et à chaque fois que Dieu te dira de faire ceci ou de faire cela, n'oublie jamais une chose, ce sera toujours pour inscrire en toi quelque chose. C'est pour former en toi quelque chose. C'est jamais pour un gain extérieur, quelque chose d'extérieur. Non. Le bon combat de la foi, il est au-dedans, il est au-dedans. Voici, dit, à celui qui vaincra pour cette église. La victoire, elle est aussi, c'était le bon combat de la foi. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a des oreilles entende. Tous, mes amis, tous, le combat que vous menez, il est au-dedans. Priez Dieu. Si vous êtes face à quelque chose, quoi que ce soit, priez le Seigneur. Demandez à ce qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir la victoire. Vous voyez, Canaan, il avait envoyé des espions pour explorer le pays. Regardez les deux rapports. Il y a eu un rapport de 10 espions qui sont revenus et on dit, il y a des géants, c'est pas la peine, nous sommes à leurs yeux et à nos yeux, on était comme des sauterelles. Vous voyez le rapport? Quand ils regardaient à l'extérieur? Mais Caleb et Josué, eux, ont regardé à la promesse. Ils ont regardé à la promesse. Ils disent, Dieu nous a donné le pays. Pourtant, il y avait des géants dessus. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Je suis une nouvelle création. Dieu m'a promis, Dieu m'a donné Christ. J'ai son esprit en moi. Pourtant, il y a des géants. Le géant de l'addiction, le géant de la colère, le géant qui vont être là, qui vont comme vouloir t'empêcher de t'approprier pleinement ce qui est déjà à toi. Caleb et Josué n'ont pas dit Dieu nous a donné le pays une fois que les géants avaient quitté, une fois qu'ils avaient vaincu. Non. Dieu leur a donné le pays. Il nous a promis. Et vous savez ce que veut dire Caleb? Vous pouvez vérifier ce qu'ont les Storms. Caleb veut dire chien. Et Josué, Yoshua, sauveur. Si tu peux comprendre encore que Josué et Caleb, c'était une ombre de Christ et toi. Il dit allons à la conquête du pays. Donc c'est ça qu'il faut, mes amis, profondément comprendre, c'est que la foi là, mes amis, c'est une réalité. Hein. Pensez pas que c'est de l'activisme actif. Écoutez, même les miracles, même les choses surnaturelles ne sont pas la garantie de la transformation d'un cœur. N'avons-nous pas fait des miracles en tenant chassé des démons? Il dit, arrière de vous. Il dit, je vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je vous connaissais, maintenant je vous connais plus. Ou il n'a pas dit, je vous connais plus. Arrière de moi, je ne vous connais plus. Il dit, je vous ai jamais connu. Comment tu peux connaître quelqu'un? Puisque Dieu connaît tout. Quand il dit, je vous ai jamais connu, qu'est-ce que ça veut dire connaître en question? Dieu connaît tout le monde. Quand il parle de connaître, là, c'est dans la même pensée que Adam connut Ève.
Adam entra en Ève. Autrement dit, il dit, vous ne m'avez jamais laissé entrer dans vos cœurs, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc c'était autre chose qui était haut, mais pas moi. Vous m'avez jamais laissé m'installer en vous. Vous m'avez jamais laissé entrer en vous. Pourtant, ces gens-là, ils ont fait beaucoup de choses. Le témoignage de Christ régnant dans ton cœur, il est là tout le but de Dieu. Que Christ règne au-dedans de toi. Et quand Christ règne au-dedans de toi, bien sûr, il y a des fruits. Bien sûr, il y a la paix. Bien sûr, il y a la sainteté. Bien sûr, il y a la puissance. Bien sûr, il y a délivrance. Bien sûr, il y a prophétie. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est Christ formé. Et c'est pas forcément en allant en Chine, en allant à Tombouctou, en allant je sais pas. C'est en m'approchant du trône de grâce. La destination n'est pas loin. Dieu n'a pas mis de l'autre côté de la mer ou je ne sais, non. Il s'est arrangé pour que même le plus faible ait accès. Il a mis au-dedans de nous. Ok. 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 Oh, catholique, non, tu n'as pas besoin d'être catholique. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant. Je n'ai aucune dénomination. Ok. Le Christ, c'est le Messie, c'est le choisi. Le Christ, c'est le Messie, c'est l'élu, c'est le choisi. L'élu a revêtu un corps, Jésus. Donc Jésus est le Christ. Donc le Christ, c'est tout simplement l'élu, le choisi, le oint. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, donc l'Esprit du oint, l'Esprit du Saint, l'Esprit de l'élu, il vient habiter en toi, l'élu vient habiter en toi. C'est ça que ça veut dire recevoir Christ. C'est tu reçois l'élu en toi, tu reçois Jésus en toi. Comment tu le reçois en toi de manière pragmatique? Il dit dans Éphésiens chapitre 3, il dit afin qu'il habite dans vos cœurs par la foi. Le lieu de résidence où Dieu veut résider, où Christ veut résider, où son esprit veut résider, c'est ton. Alors de manière pragmatique, il est un avec sa parole. La pensée de Christ régnant dans ton cœur, c'est Christ régnant en toi. Pratique. C'est pour ça que Paul parlera du combat dans 2 Corinthiens 10, 3. Il dira, en versant les forteresses, etc., les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour passer les forteresses. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne connaissais pas Jésus et pourtant j'ai vécu la révélation. Je ne connaissais pas Jésus et pourtant j'ai vécu la révélation de Dieu. Ok? Amen. Tu peux avoir fait l'expérience de Dieu. Bien sûr, je peux te montrer quelque chose ici, dans Actes chapitre 17. Dans Actes chapitre 17, tu peux avoir fait l'expérience de Dieu, avoir fait l'expérience de Christ. Intéressant ça. Regardez, Acte 17. Vous avez Acte 17 qui vous le montre, vous avez Corneille. Corneille, on vous dit qu'il servait Dieu. Corneille, il servait Dieu et un homme va apparaître à Corneille pour dire à Corneille, va voir Pierre. Va voir un homme qui s'appelle Pierre qui est à Joppé, il va t'annoncer un message. D'accord? Donc Corneille, ses aumônes avaient bien été reçues par Dieu. Corneille avait une relation avec Dieu. Par ses aumônes, ses prières. Dieu les a entendues et un ange lui a été envoyé. D'accord? Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est que Dieu a un message. Dieu a un message. Alors je peux prendre dans Acte 17. Acte 17, ça dépend ce que tu appelles la prière. Ça dépend ce que tu appelles la prière. Si ton cœur ne s'adresse pas à Dieu, tu peux pas avoir une révélation de Dieu sans échanger avec. Si tu as un minimum, c'est possible. C'est le silence qui m'a révélé c'est le silence qui m'a révélé son existence. Oui, ce que toi tu appelles silence, c'est toi ce qui s'appelle silence. Mais la communion avec l'esprit, la prière, c'est pas forcément ta bouche qui parle, mon ami. Tu sais que ton être peut prier.
Ça n'a rien à voir avec faire un silence ou des mots. Je te donne l'exemple du bébé d'Agar en Genèse. La parole dit que le maître a entendu. Il a entendu le bébé. Ça n'a pas de sens. Donc tu peux, toi, avoir fait cette expérience-là, de silence, avoir fait l'expérience de Dieu. Mais ce que je suis en train de t'annoncer, c'est que Dieu a un mystère qu'il a caché dans tous les âges, dans tous les siècles. Il y a le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui est en toutes choses, le Dieu dont l'existence est imperceptible et à la fois perceptible par tout et par tous, le Dieu qui est innommable, le Dieu qu'on ne peut pas saisir tellement qu'il est grand, le Dieu qui dépasse notre intelligence. Ce Dieu-là a eu des prophètes. Et ces prophètes-là ont annoncé, tous, ils ont annoncé un mystère qui devait être révélé. Un mystère qui devait être révélé. Et ce mystère-là a été révélé il y a 2000 ans à travers quelqu'un qui est venu en chair. Un homme qui a marché au milieu des hommes, qui a marché comme un simple homme, mais qui s'est distingué par des miracles, des choses extraordinaires qu'il a faites au milieu des hommes, rendant ainsi témoignage à Dieu et Dieu rendant témoignage de lui, qu'il est celui qu'il a oint et choisi. Cet homme-là est allé, il a été accusé faussement, d'après le dessein de Dieu, il est mort, il a été tué, et il a été enterré pendant 3 jours, et le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et positionné à la plus haute position spirituelle, afin que tout homme puisse l'adorer, afin que tout homme puisse le servir. Et le Dieu qui est imperceptible s'est fait juge à travers ce Jésus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Dieu dans lequel tu crois, et c'est là que c'est magnifique, parce que tu peux aller demander à Dieu, si c'est vraiment Dieu que tu as rencontré, tu peux lui demander qui est Christ, qui est Jésus, et il va se révéler. C'est pas des histoires, c'est pas de la philosophie. L'Esprit de Dieu révèle. Dieu ne parle pas. Ah là, ça devient autre chose, frère. Dieu parle. Hein. Dieu parle. Là, après, ça devient une expérience, mais Dieu parle, frère. Il a parlé. Je sais pas si je demande à qui Dieu a déjà parlé ici. S'il y en a qui peuvent mettre moi, pas moi. À qui Dieu a déjà parlé. Yes, voilà, tu vois, frère. Voilà. Grec. Voilà, moi aussi. Voilà. Tu vois, tous les Y que tu vois, les moi. Dieu parle. Bon. Il dit un grand bavard. Ouais, Dieu aime parler à son peuple. Non, il n'y a pas d'idole, absolument pas. Il n'y a pas d'idole. Pas du tout. Idolâtrer qui? Ok, je te donne un exemple bête. L'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis. Quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, tu es aux États-Unis. Tu sais, quand tu vas dans une ambassade, j'étais dernièrement en Tunisie, je suis allé dans une ambassade, c'est considéré comme le pays. Ça veut dire que quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, tu es officiellement. Pourtant, tu n'es pas sur le sol américain. Dès l'instant où, ça a toujours été ici, Dieu va dire à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Si tu fais un autre Dieu, oui, tu peux parler d'idolâtrie. Mais si Dieu est tout à travers quelqu'un, eh bien alors, honorer ce quelqu'un, c'est honorer Dieu. Celui qui m'honore, honore mon Père. Tu peux pas dissocier. C'est ainsi. Donc l'Esprit du Dieu vivant a exigé. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Les prophètes ont prophétisé que le Dieu vivant a exigé que l'adoration soit offerte à son Fils, soit offerte à Christ. Et vu que l'adoration n'est offerte qu'à Dieu, tu comprends très vite que les deux sont indissociables. Et il a dit lui-même, il a rendu témoignage, moi et le Père, nous sommes un.
Frère, prie, en tout cas, frère, demande à Dieu. Très grand mystère, frère. Tu sais que c'est Jésus-là, il est extraordinaire. Hein. Demande qu'il te parle. Demande qu'il te parle. Tu as une sensibilité. Je vois que tu as une sensibilité. Et oui, amen, c'est bien, mais il demande Christ, frère. Il y a de salut qu'en lui. Hein. Le salut. Les péchés, frère, c'est une réalité. Péché, ça existe. Il y a des lois spirituelles. Yes. Ok. Donc voilà, donc c'était acte 17. Hein. Vous avez plein de passages. Écoutez, mes amis, soyez bénis. Donc voilà, c'est pour ça, quel que soit. Donc je termine sur le fait que quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, tu as aujourd'hui en Jésus-Christ une voie nouvelle. Tu as un chemin nouveau, tu as un héritage nouveau auquel tu peux avoir accès. Et tu as accès à ça par la foi. Et qui dit foi dit combat de la foi. Tu as la possibilité que l'ardoise soit essuyée. Tu as la possibilité d'un commencement nouveau avec lui, d'une mentalité nouvelle, une nouvelle manière de vivre, une manière de percevoir, une naissance dans une nouvelle réalité, la naissance en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est une réalité. Maintenant, il y a quelque chose auquel tu feras face, c'est le bon combat de la foi. La parole de Dieu doit devenir ta réalité. La parole de Dieu doit devenir la substance par laquelle tu vis. Et cela s'apprend dans le désert. Tu passeras par des temps difficiles, tu passeras par des temps pas faciles, tu passeras par des temps où ton âme aura le désir de retourner en Égypte, parce qu'elle ne s'habitue pas, elle ne connaît pas la nourriture du désert, elle ne connaît pas la manne. Alors elle sera tentée de retourner en Égypte, elle sera tentée parfois d'abandonner, mais n'oublie jamais une chose, c'est que celui qui a fait la promesse, celui qui t'a sorti d'Égypte, il a fait la promesse de Canaan, et c'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il change pas d'avis. Saisis Christ, prends Jésus. Prends sa pensée dans ton cœur, prends sa parole dans ton cœur, serre-la contre ton cœur et ne lâche pas. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Si tu as du mal, tu es tout seul, tu as du mal, entoure-toi. Cherche des personnes fiables qui peuvent te parler la parole, qui peuvent te parler la pensée de Christ. Pas la condamnation, pas de la philosophie, par des discours, pas des choses en l'air, mais la parole de Christ, le témoignage de Christ. Arme-toi de la pensée de Christ. C'est vraiment cela. Donc vraiment, je vous encourage. La pensée de Christ, elle est garantie, elle est pure. Voilà la garantie. Nous ne sommes même pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes, Paul a dit. Voilà. C'est pour ça que nous voulons la pensée de Christ. Ayant en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a enseigné et dit. Voilà. Donc mes amis, soyez vraiment bénis, soyez encouragés, fortifiés tous. Et courage. Amen, amen, mes amis.